Ensuite, nous croyons en l'Esprit Saint, esprit de vérité qui procède du Père et du Fils et qui donne la vie. Ici, il s'agit d'affirmer la divinité de l'Esprit Saint. On s'est posé d'abord la question. La divinité du Père ne posait pas de problème, la divinité du Fils a été affirmée, puis nous avons affirmé aussi la divinité de l'Esprit Saint. Et c'est notamment en utilisant des expressions bibliques, esprit de vérité, en Jean 16,13, qu'on va affirmer cette divinité de l'Esprit Saint. Ce n'est pas simplement un attribut, mais qu'il y a une véritable divinité de l'Esprit Saint. Il procède du Père et du Fils, ce qui veut dire, comment est-ce qu'on va penser la Trinité? On peut la penser comme étant simplement le Père qui est source, qui engendre son Fils et qui spire, qui souffle l'Esprit Saint, ou plutôt dire qu'il procède du Père et du Fils. C'est comme si on mettait un peu un triangle et on disait que, au fond, l'Esprit Saint vient du Père et du Fils. Pourquoi? Parce qu'il est leur amour commun. L'amour que le Père donne au Fils, que le Fils rend au Père, et bien cet amour vient donc des deux. Si le Père est source, comme de toute éternité il engendre le Fils, il donne aussi au Fils tous ses attributs, hormis le fait d'être Père. La seule chose que le Père a que le Fils n'a pas, c'est d'être Père, et le Fils est Fils. Mais il lui donne tout, et donc il lui donne aussi de souffler, de produire, mais de toute éternité. Il n'y a pas eu de commencement de l'existence de l'Esprit Saint, de spirer, de souffler l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint qui est l'Esprit du Père et du Fils, leur amour commun. Nous croyons à l'Église, une, sainte, apostolique et catholique. Alors le mot Église veut dire assemblée en grec. Donc c'est l'assemblée des chrétiens. En syriaque, ça veut dire, le mot État veut dire assemblée en vue d'une fête. L'Église est une car Dieu est un. Ça n'empêche pas qu'il y ait une diversité. Il y a différentes vocations, il y a différentes traditions, il y a différents tarsas, différents rites liturgiques. On est unis autour du pape et des évêques pour une unité juridique, institutionnelle, et unis au niveau de la foi. Le pape va être garant de l'unité juridique et l'unité de la foi. L'Église est sainte en raison du Christ. C'est le Christ qui la rend sainte et sanctifiante pour ses membres. Entrer dans l'Église nous permet de devenir saints, même si nous sommes pécheurs. L'Église est composée de pécheurs, mais l'Église est sainte, parce que c'est l'Église du Christ qui la rend sainte. Effectivement, dans l'Église, vous avez les moyens du salut, c'est-à-dire la Bible et les sacrements. C'est eux qui nous sauvent, grâce au Christ. Ils sont donnés par le Christ. L'Église est catholique parce qu'elle est universelle. Le Christ habite en elle et en fait, elle est... c'est pour ça que nous sommes en mission pour l'humanité tout entière. L'Église va appeler tout le monde à entrer dans ce salut que nous donne le Christ. Elle est ainsi universelle et nous sommes appelés à la mission. Elle est apostolique parce qu'elle a été fondée par les apôtres. Qui a fondé l'Église? C'est les apôtres. C'est ceux qui ont mis le Christ à sa suite. C'est Pierre et les autres. C'est Jacques. C'est tout ça. C'est eux qui ont créé l'Église. L'Église n'a pas été créée aujourd'hui. Elle a été créée dans les actes. Elle a été créée par le Christ. Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon Église. Et dans les actes des apôtres. C'est le Christ qui l'a voulu, l'Église. Et aujourd'hui, cette Église continue avec les successeurs de ces apôtres. Le pape et le successeur de Pierre. Il y a une continuité des papes. Et donc il y a une apostolicité de l'Église. Nous confessons un seul baptême pour le pardon des péchés. Maudur Barda Mahmoudita Shukana Dartriyata. C'est le baptême qui nous donne le pardon des péchés, le péché originel et les péchés commis. Quelqu'un qui est baptisé adulte va être pardonné du péché originel, donc il y a un péché que nous avons par nature et des péchés que nous avons par nos actes, des péchés que nous commettons. Demeure la concupiscence, c'est-à-dire qu'on a une habitude au péché, et même quand on est, par exemple, pardonné dans la confession, on a une mémoire du péché, même si on est réellement pardonné. C'est toujours un combat pour réussir à avancer vers la sainteté
Et c'est pour ça que nous essayons toujours de revêtir la robe blanche du baptême lorsqu'on est proche de la mort. On a dans le pardon qui nous donnait à ce moment-là un pardon plein qui essaie de nous ramener à cette pureté, cette robe du baptême qui nous rappelle la pureté originelle. L'être humain est pur avant d'être pécheur. Le péché viendra à la suite, après la tentation du serpent, auprès d'Adam et Ève. Mais à l'origine, nous sommes sans péché. Nous croyons en la résurrection des corps et en la vie éternelle. À la mort, nos corps sont séparés, corps et âme. Le corps pourrit, l'âme est éternelle. Mais le corps va ressusciter, de nouveau être uni à l'âme lors de la résurrection. Ce sont bien des corps glorieux que nous retrouverons après la résurrection, après le jugement final, le jugement personnel au moment de la mort et le jugement final commun à toute l'humanité à la fin des temps. Pour conclure sur le credo, disons que le credo est le résumé de notre foi et qu'un catholique se doit de connaître ce credo. Amen.